L'encouragement des dignitaires coptes à châtier Moussa. Cet événement extraordinaire que fut la victoire de Moussa et la soumission des magiciens sur lesquels les Coptes comptaient, ne fit qu'augmenter la mécréance, l'entêtement et l'éloignement des Coptes vis-à-vis de la vérité. Allah dit, et les notables du peuple de Pharaon dirent, « Laisseras-tu Moussa et son peuple semer le désordre sur terre et lui permettras-tu de te délaisser, toi et tes divinités ?» Il dit, « Nous allons massacrer leurs fils et asservir leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. » Moussa dit à son peuple, « Demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera pour les pieux. » Ils dirent, « Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous et après ton arrivée. » Il dit, « Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la succession sur terre. Et il verra ensuite comment vous agirez. » Allah mentionne la manière dont les dignitaires et les puissants coptes du peuple de Pharaon l'ont incité à persécuter Moussa et à s'opposer à lui, au lieu de croire en son message, par la mécréance, le rejet et le mal. Ils lui dirent, « Laisseras-tu Moussa et son peuple semer le désordre sur terre, et lui permettras-tu de te délaisser, toi et tes divinités ?» Ils ont prétendu qu'Allah les avilisse, que l'appel de Moussa à l'adoration d'Allah l'unique et au rejet de tout ce qui est en dehors de lui était une corruption comparée à la croyance des Coptes, qu'Allah les maudisse. Certains ont lu le verset en disant, ce qui donne, « Lui permettras-tu de te délaisser, toi et ton adoration ?» Le verset porte ainsi deux sens. Le premier, « Lui permettras-tu de délaisser ta religion ?» ce qui est appuyé par la première lecture, ou « Lui permettras-tu de délaisser ton adoration ?» car il prétendait être Dieu, qu'Allah le maudisse. Nous allons massacrer leurs fils et asservir leurs femmes, pour que leurs combattants soient peu nombreux, et nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Moussa dit à son peuple, « Demandez aide auprès d'Allah et soyez patients. S'ils veulent vous persécuter et vous massacrer, cherchez l'aide auprès de votre Seigneur et patientez dans l'épreuve, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera pour les pieux. » C'est-à-dire, soyez pieux, afin que la fin heureuse vous soit accordée, comme Allah dit. Et Moussa dit, « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, alors placez votre confiance en lui, si vous lui êtes soumis. » Ils dirent, « En Allah nous plaçons notre confiance. Ô Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions et les injustes, et délivre-nous, par ta miséricorde, des mécréants. » Ils répondirent, « Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous, et après ton arrivée. C'est-à-dire que nos enfants étaient tués avant et après ton arrivée. » Moussa leur répondit, « Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la succession sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. » Allah dit, « Nous envoyâmes effectivement Moussa avec nos signes et une preuve évidente vers Pharaon, Haman et Qaroun. Mais ils dirent, « Magicien, grand menteur. » Pharaon était le roi et Haman son ministre. Quant à Qaroun, il était issu du peuple de Moussa, mais il professait la religion de Pharaon et des notables. Il était immensément riche, comme nous le verrons dans son récit plus tard, si Allah le veut. Puis, quand il leur eut apporté la vérité de notre part, ils dirent, « Tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui, et laissez leurs femmes. » Mais les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. Le massacre des garçons après la prophétie de Moussa visait à mépriser, humilier et réduire le nombre des enfants d'Israël, afin qu'ils restent faibles et incapables de tenir tête aux Coptes qui se méfiaient d'eux. Mais cela fut inutile, et ils ne purent repousser le décret de celui qui dit à la chose soit, et elle est. Et Pharaon dit, « Laissez-moi tuer Moussa, et qu'il invoque son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion, ou qu'il ne fasse apparaître le désordre sur terre. » C'est pourquoi les gens disent par ironie, « Pharaon se fait l'apôtre du bien. » C'est l'origine de cette expression, car Pharaon a prétendu craindre que Moussa n'égare les gens. Moussa lui dit, « Je cherche protection auprès de mon Seigneur, qui est aussi le vôtre, contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du jugement. » C'est-à-dire, je me mets sous la protection d'Allah et cherche refuge auprès de lui contre le mal de Pharaon et de tout autre, contre tout orgueilleux, tyran obstiné, qui ne considère pas et ne craint pas le châtiment et la punition d'Allah, car il ne croit ni en l'au-delà, ni en la rétribution. C'est pourquoi Moussa dit, « Contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du jugement. » Le croyant de la famille de Pharaon. Allah dit, « Et un homme croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit,
Tuez-vous un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur? Si c'est un menteur, son mensonge sera à son détriment. Tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace vous atteindra. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Ô mon peuple triomphant sur terre, vous avez la royauté aujourd'hui. Mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient? Pharaon dit, je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Cet homme était le cousin de Pharaon. Il cachait sa foi à son peuple par peur. Certains ont prétendu qu'il s'agissait d'un membre des enfants d'Israël. Mais cela est en contradiction avec le contexte du texte, tant en ce qui touche à la formulation qu'au sens. Et Allah est plus savant. L'essentiel est que cet homme cachait sa foi et lorsque Pharaon, qu'Allah le maudisse, voulut tuer Moussa et consulta les notables à ce sujet, ce croyant eut peur pour Moussa et tenta de dissuader Pharaon en lui adressant poliment des propos contenant à la fois encouragement et menace. Il donna à ces propos la forme d'une proposition et d'un avis. Et il est authentifié que le prophète a dit « Le meilleur djihad est une parole de justice devant un gouverneur injuste. » Et c'est là le plus haut degré, car personne n'était plus injuste que Pharaon, et c'est également la plus juste des paroles, car elle vise à protéger un prophète. Il est possible que ce croyant ait dévoilé sa foi, mais le plus probable reste qu'il ne l'a pas fait, et Allah est plus savant. Tuez-vous un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » Ce n'est pas ainsi qu'il faut y répondre, mais au contraire avec honneur, respect et ménagement, et sans se venger, car Moussa est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Des miracles qui attestent de la véracité de ce qu'il prétend tenir de celui qui l'a envoyé. Ainsi, si vous le ménagez, vous serez en sécurité, car, s'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, et il ne vous nuira en rien. Tandis que s'il est véridique, et que vous vous opposez à lui, alors une partie de ce dont il vous menace vous atteindra. Vous craignez qu'une partie de ce dont il vous menace ne vous touche, mais qu'en sera-t-il si tout ce dont il vous menace s'abat sur vous? Ces propos tenus dans tel contexte constituent le plus haut degré de la politesse, de la prudence et de la perfection de l'intelligence. Ô mon peuple triomphant sur terre, vous avez la royauté aujourd'hui. Il les avertit contre la perte de ce puissant royaume. Aucun État ne s'était opposé à la religion sans perdre leur pouvoir et être humilié après avoir été puissant. C'est ce qui arriva à la famille de Pharaon. Ils ne cessèrent de douter, de tergiverser, de s'entêter et de s'opposer au message de Moussa, jusqu'à ce qu'Allah leur enlève leur royauté, leurs biens, leurs palais, leurs bienfaits et l'opulence dans laquelle ils vivaient. Ils furent entraînés vers la mer où ils périrent humiliés. Après avoir vécu dans la grandeur et la noblesse, ils furent rabaissés au plus bas degré. C'est pourquoi cet homme croyant, sincère, bon, bien guidé qui suivit la vérité et conseilla son peuple avec une grande intelligence dit « Ô mon peuple triomphant sur terre, vous avez la royauté aujourd'hui, vous dominez les gens et les gouvernez. Mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient? Même si votre nombre et votre force étaient plusieurs fois supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui, cela ne nous servirait à rien et ne saurait vous éviter le châtiment du maître de la royauté. » Pharaon dit, pour répondre à tout cela, « Je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous dis que ce que je sais. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. » Et ce sont là deux mensonges, car il avait la certitude en son fort intérieur que Moussa était venu avec la vérité provenant d'Allah, mais il affichait le contraire par tyrannie, transgression et mécréance. Ainsi Allah mentionne que Moussa lui répondit « Tu sais très bien que ces miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a accomplis comme autant de preuves claires. Et certes, ô Pharaon, je te vois voué à la perte. » Pharaon voulut donc les chasser du pays. Alors nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, « Habitez cette terre. Puis lorsque viendra l'heure promise du jour dernier, nous vous ferons tous venir en foule. » Puis, lorsque nos signes clairs leur parvinrent, ils dirent, « C'est là une magie évidente. » Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en leur fort intérieur, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Pharaon mentit aussi lorsqu'il dit, « Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. » Car il n'était pas bien guidé, mais bien dans la stupidité, l'égarement, l'abrutissement et l'arrogance. Il fut parmi les premiers à adorer les statues et les idoles, puis il appela son peuple ignorant et égaré à le suivre et lui obéir. Ils le suivirent et crurent en sa mécréance et ses absurdités lorsqu'il prétendit être Dieu. Allah dit, et Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit, « Ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas ainsi que ses canaux qui coulent à mes pieds?
N'observez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? S'il est véridique, pourquoi ne lui a-t-on lancé des bracelets d'or? Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné? Ainsi chercha-t-il à étourdir son peuple, et ainsi lui obéirent-ils, car ils étaient des gens pervers. Puis lorsqu'ils nous eurent irrités, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Nous fîmes d'eux un antécédent et un exemple pour leurs successeurs. Il lui montra les grands miracles, mais il renia la vérité et désobéit. Puis tourna le dos précipitamment. Il rassembla les gens et leur proclama « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Allah le saisit donc d'une punition exemplaire dans l'au-delà et dans la vie d'ici-bas. Il y a vraiment là une leçon pour celui qui craint. Et nous avions envoyé Moussa avec nos miracles et une preuve évidente à Pharaon et ses notables. Mais ils suivirent l'ordre de Pharaon, bien que l'ordre de Pharaon n'était pas raisonné. Il précédera son peuple au jour de la résurrection. Il les mènera en enfer, et quelle détestable destination. Et ils sont poursuivis par une malédiction ici-bas et au jour de la résurrection. Quel détestable don leur sera fait. L'essentiel est de montrer le mensonge de Pharaon lorsqu'il dit « Je ne vous indique que ce que je considère bon » ou « Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture ». Allah dit « Et celui qui avait cru dit « Ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des coalisés, un sort semblable à celui du peuple de Nuh, Ad et Thamoud, et de ceux qui vécurent après eux. Pourtant, Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel, le jour où vous tournerez le dos, sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah. Et celui qu'Allah égare n'a point de guide. Certes, Youssouf vous est venu auparavant avec les preuves évidentes, mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Et lorsqu'il mourut, vous dites alors « Allah n'enverra jamais de messager après lui ». C'est ainsi qu'Allah égare celui qui dépasse les limites et qui doute. Ceux qui discutent les miracles d'Allah, sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est détestable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. C'est ainsi qu'Allah scelle le cœur de tout orgueilleux tyran. L'allié d'Allah les mit en garde contre le fait de renier le messager d'Allah Moussa, contre le châtiment qui a atteint les communautés avant eux, comme le peuple de Nuh, Ad et Thamoud, et de ceux qui vécurent après eux jusqu'à leur époque. Cela fut un argument irréfutable qu'Allah opposa aux gens sur terre attestant de la véracité du message des prophètes, du châtiment qu'il déversa sur les ennemis qui les reniaient, et de la manière dont Allah sauva ses alliés qui suivirent les prophètes. Il leur fit craindre le jour de la résurrection, qui est le jour de l'appel mutuel, le jour où les gens s'appelleront les uns les autres, alors qu'ils préféreront s'enfuir mais ne le pourront pas. Ce jour-là, l'homme dira « Où fuir ?» Mais non, il n'y a aucun refuge. Ce jour-là, tous reviendront vers ton Seigneur. Ô peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir immense. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? On enverra sur vous du feu et du cuivre, et vous ne serez pas secourus. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Selon une autre lecture, cela indique la fuite, et ainsi peut désigner le jour de la résurrection, ou le jour où Allah a battu sur eux son châtiment, et où ils auraient voulu fuir. Quand ils sentirent notre châtiment, ils s'enfuirent hâtivement. Ne vous enfuyez pas, retournez plutôt au grand luxe dans lequel vous étiez dans vos demeures, afin que l'on vous interroge. Puis, il les informa de la prophétie de Youssouf en Égypte, et sa bonté envers les gens concernant leur vie d'ici-bas et l'au-delà. Et ce prophète que voici fait partie de sa descendance. Il appelle les gens à l'unicité d'Allah, à son adoration et à ne rien lui associer dans la création. Il leur parla des gens d'Égypte à cette époque qui, de nature, reniaient la vérité et s'opposaient aux messagers. C'est pourquoi il dit « Mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Et lorsqu'il mourut, vous dites alors « Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. » Mais vous avez menti en cela. Et ainsi il dit « C'est ainsi qu'Allah égare celui qui dépasse les limites et qui doute. Ceux qui discutent les miracles d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue. Ils rejettent les arguments, les preuves et les signes de son unicité sans aucun argument ou preuve émanant d'Allah. C'est une chose qu'Allah déteste au plus haut point, c'est-à-dire les gens qui agissent ainsi. C'est ainsi qu'Allah scelle le cœur de tout orgueilleux tyran. Et Pharaon dit « Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moussa. Mais je pense plutôt que c'est un menteur. » Ainsi la mauvaise action de Pharaon lui fut embellie, et il fut détourné du droit chemin, et la ruse de Pharaon n'est vouée qu'à l'échec. Pharaon nia que Moussa ait été envoyé par Allah, et mentit devant le peuple en disant « Et Pharaon dit, ô notable,
je ne vois pas quelle autre divinité vous pouvez adorer à part moi. Ô Haman, allume-moi donc un feu pour fabriquer des briques en terre cuite, puis construis-moi une tour. Peut-être bien que je parviendrai à apercevoir le Dieu de Moussa. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Il dit aussi, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moussa. Mais je pense plutôt que c'est un menteur. Ce verset porte deux sens. Le premier est, je le crois menteur parce qu'il prétend que cet univers a un Seigneur autre que moi. Le deuxième, je le crois menteur dans la prétention qu'Allah l'a envoyé. Le premier sens est plus conforme à l'état de Pharaon qui niait l'existence du Créateur. Le deuxième est lui plus proche de la formulation du verset puisque Pharaon dit « Peut-être apercevrai-je le Dieu de Moussa » pour lui demander s'il l'a réellement envoyé. Mais je pense plutôt que c'est un menteur, en ce qu'il prétend. Et l'unique but de Pharaon était d'empêcher les gens de croire en Moussa et de les inciter à le traiter de menteur. Allah dit « Ainsi la mauvaise action de Pharaon lui fut embellie, et il fut détourné du droit chemin, et la ruse de Pharaon n'est vouée qu'à l'échec. » Ibn Abbas et Mujahid ont dit « Pharaon est voué à la perte, au faux, et rien de ce qu'il visait ne se réalisera, car il est impossible aux hommes d'atteindre par leurs propres moyens le ciel de ce bas monde. Alors que dire des cieux élevés qui sont au-dessus de lui et que seul Allah connaît ?» Plusieurs exégètes ont dit que la tour était un palais bâti par Haman, et jamais on n'avait vu de construction aussi élevée. Il était construit de briques cuites au feu. C'est pour cela qu'il a dit « Ô Haman, allume-moi donc un feu pour fabriquer des briques en terre cuite, puis construis-moi une tour. » Les gens du livre disent que les enfants d'Israël étaient utilisés dans la fabrication des briques, et que cela comptait parmi les tâches que Pharaon leur imposait. Ils devaient apporter chaque jour une quantité déterminée de terre, de paille et d'eau, et s'ils ne le faisaient pas, ils étaient frappés et humiliés. C'est pourquoi ils dirent à Moussa, « Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous et après ton arrivée. » Il dit, « Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la succession sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. » Revenons au conseil, à l'exhortation et l'argumentation du croyant. Allah dit, « Et celui qui avait cru dit, « Ô mon peuple, suivez-moi. Je vous guiderai vers le sentier de la droiture. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Celui qui fait une mauvaise action sera rétribué par son équivalent, et celui, homme ou femme, qui fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur rétribution sans compter. » Il les appela à la voie de la droiture et de la vérité, qui consiste à suivre le prophète d'Allah, Moussa, à croire au message de son Seigneur avec lequel il est venu. Puis il les encouragea à renoncer à ce monde vil, éphémère et périssable, et à chercher la récompense d'Allah qui ne fait jamais perdre les œuvres de bien. C'est lui le puissant qui possède toutes choses entre ses mains, qui donne beaucoup pour peu, et qui par sa justice ne rétribue la mauvaise action que par une action similaire. Il leur rappela que l'au-delà est la demeure éternelle, où les croyants qui auront accompli de bonnes œuvres occuperont des degrés élevés, des lieux de sérénité, ils auront des biens considérables, une subsistance perpétuelle et inépuisable, et tout le bien qu'ils posséderont ne cessera d'augmenter. Puis il montra la fausseté de leurs croyances et les fit craindre ce vers quoi ils se dirigeaient. « Ô mon peuple, qu'avez-vous? Alors que je vous appelle au salut, vous m'appelez au feu? Vous m'invitez à renier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur? Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour, et ceux qui dépassent les limites, ce sont eux les gens du feu. Bientôt, vous vous rappellerez ce que je vous dis, et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. » Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna le peuple de Pharaon, l'enfer auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, on leur dira « Faites entrer le peuple de Pharaon au plus dur du châtiment. » Il les appela à l'adoration du Seigneur des cieux et de la terre, qui dit à une chose « Sois » et elle est, alors qu'eux l'appelaient à l'adoration de Pharaon, l'ignorant, l'égaré, le maudit. C'est pourquoi il leur dit sur le ton du reproche « Ô mon peuple, qu'avez-vous? Alors que je vous appelle au salut, vous m'appelez au feu? Vous m'invitez à renier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur ?» Il leur montra ensuite la fausseté de l'adoration qu'ils vouaient à d'autres qu'Allah, parmi les associés et les idoles, qui ne détiennent ni bien ni mal. Il dit « Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour.
et ceux qui dépassent les limites, ce sont eux les gens du feu. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucun pouvoir en ce bas monde, alors comment pourraient-elles en avoir dans l'au-delà? Quant à Allah, il est le créateur et le pourvoyeur de subsistance aux créatures pieuses ou dépravées. Il est celui qui fait vivre et fait mourir les serviteurs, puis les ressuscitera et fera entrer les obéissants au paradis et les désobéissants en enfer. Puis, il les menaça contre l'obstination en disant « Bientôt, vous vous rappellerez ce que je vous dis, et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. » Allah dit « Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse. » C'est-à-dire qu'en réprouvant cela, il fut préservé du châtiment qui les toucha en raison de leur mécréance et de leur ruse pour détourner les gens de la voie d'Allah et les tromper par toutes sortes d'artifices. C'est pourquoi le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, l'enfer, auquel ils sont exposés matin et soir. Ainsi leurs âmes, dans le monde de la tombe, Barzakh, sont exposées matin et soir à l'enfer. Et le jour où leur arrivera, on leur dira « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. » Nous avons mentionné la signification de ce verset du châtiment dans la tombe, dans At-Tafsir, et la louange appartient à Allah.